Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Mohamed Saleh Ibrahim, CP référent de français. Alors, dans la dernière séance, nous avons vu l'argumentation. Donc, dans l'argumentation, on avait vu les caractéristiques de l'argumentation. Et on avait vu que dans l'argumentation, il y a les outils de l'argumentation qui sont la thèse, les arguments, les exemples et les connecteurs logiques. Alors aujourd'hui, on va étudier les connecteurs logiques. Ils sont très importants dans le texte argumentatif, d'accord? Donc les connecteurs logiques dans un texte argumentatif. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord passer par un texte argumentatif. Bien sûr, on va essayer de le lire. Je vais le lire en même temps que vous pour aller plus vite, hein. Donc, ça parle un peu des bienfaits de la lecture. De nos jours, on peut observer que la lecture devient de moins en moins populaire chez les jeunes. Pourtant, il faut insister sur le fait que l'habitude de lire des livres, des romans et des nouvelles peut certainement présenter de nombreux avantages. D'abord, la lecture développe la pensée créative. En effet, l'esprit des lecteurs commence à travailler immédiatement une fois qu'ils se mettent à lire. Lorsque nous lisons un roman ou une nouvelle, notre imagination se transporte tout de suite dans un monde complètement nouveau. C'est la langue de l'œuvre qui crée des images dans l'esprit du lecteur et lui ouvre toutes les portes de la création. Comme a dit Balzac, j'ai accompli de délicieux voyages embarqués sur un mot. La lecture est donc une ouverture sur un monde enchanté qui nous fait rejoindre l'auteur dans sa démarche d'écriture et de narration. On s'identifie au héros, on épouse ses aventures, ses sentiments, on sort ainsi de nous-mêmes et on vit plusieurs vies. Ensuite, le fait de lire aide à enrichir son vocabulaire et à renforcer son emprise sur la langue. Chaque fois que nous lisons un nouveau roman ou une fiction, nous rencontrons plusieurs mots nouveaux. En effet, la lecture est très bénéfique pour améliorer notre bagage langagier. Elle nous permet de faire travailler notre mémoire, de réviser sans effort notre orthographe et d'apprendre à s'exprimer correctement. Ainsi, notre maîtrise de la langue devient plus forte et nous en saisissons toutes les nuances. Enfin, la lecture est une source de divertissement, tout comme les spectacles, les jeux, le sport. Elle nous procure un plaisir en nous détournant du réel où l'on vit, favorisant ainsi l'oubli des soucis et du stress du quotidien. Elle est donc une expérience rajeunissante puisqu'elle relaxe tout notre être, détend nos nerfs et nos sens et nous permet ainsi de se reposer et de se ressourcer. Très bien, nous avons lu le texte. Maintenant, on va essayer de répondre à quelques questions sur ce texte-là. Alors, quel est le thème abordé dans ce texte? Bien sûr, le texte avait un thème. Est-ce qu'il parle de la guerre? De quoi parle-t-il? Donc, il a un thème. Alors, on va voir la réponse tout de suite. Donc, le thème abordé dans ce texte est la lecture. Donc, vous avez vu aussi que ce texte parlait de la lecture, d'accord? Des avantages de la lecture. Alors, quelle est l'opinion de l'auteur vis-à-vis de ce thème? L'opinion de l'auteur, donc c'est la thèse. Est-ce que l'auteur est pour la lecture ou contre la lecture? Donc, on va voir. Il pense que la lecture est un facteur bénéfique pour les jeunes et qu'il faudrait les encourager en ce sens. Donc, l'auteur a un point positif sur la lecture. Il pense que la lecture est bénéfique pour l'être humain, d'accord? Maintenant, on va voir les arguments. Alors, relève les arguments qui appuient la thèse de l'auteur. Une fois qu'on a trouvé la thèse, maintenant, on va voir pourquoi l'auteur aime-t-il la lecture. D'accord? Pourquoi le lecteur aime-t-il la lecture? Et là, on va retrouver un peu les arguments qui appuient la thèse de l'auteur. Alors, on a vu que, d'abord, la lecture développe la pensée créative. C'est-à-dire, grâce à la lecture, l'être humain va apprendre des choses et va développer donc sa pensée créative et il aura plus d'imagination. Voilà. Ensuite, le fait de lire aide à enrichir son vocabulaire et à renforcer son emprise sur la langue. Donc le fait de lire aussi, ça permet à l'élève, ça vous permet vous, les élèves qui m'écoutent, de renforcer votre lecture, votre compréhension. Plus on lit et plus on comprend. Enfin, la lecture est une source de divertissement. Bien sûr, la lecture aussi permet de se divertir. Maintenant que vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, c'est vrai, vous écoutez les séances télévisées, mais
vous avez beaucoup de temps à passer dans la maison. Donc, pourquoi ne pas lire des livres? Ça vous permettra un peu de vous divertir. Enfin, par quels mots sont-ils introduits? Bien sûr, ces arguments-là qu'on vient de voir, par quels mots sont-ils introduits? Et ils sont introduits par d'abord, ensuite et enfin. Comment appelle-t-on ces mots? Bien sûr, d'abord, ensuite, enfin. Comment on les appelle dans un texte argumentatif? À quoi servent-ils? D'abord, on va voir comment appelle-t-on ces mots. On les appelle les connecteurs logiques, n'est-ce pas? Et ils servent à organiser les arguments du moins important au plus important. Bien sûr, il n'y a pas que ces connecteurs logiques, ils sont plusieurs, il y a des centaines. Donc, c'est à nous de choisir les meilleurs qui vont avec notre texte. Enfin, je vais vous donner un peu les différents types de connecteurs logiques. Voilà, comme j'ai dit, il y a plein, ils sont nombreux les connecteurs logiques. Là, vous avez donc à peu près un groupe de connecteurs logiques qui appartiennent à l'énumération, à l'addition, à la conclusion, à l'explication, à l'illustration et à l'opposition. Pour l'énumération, vous avez d'abord, en premier lieu, ensuite, enfin, c'est ce qu'on a vu dans notre texte, n'est-ce pas? Il y a aussi des connecteurs de l'addition, aussi, de même, de plus encore, et également. Il y a aussi des connecteurs de la conclusion, qui permettent de terminer un texte, ensemble, en conclusion, donc, finalement, pour finir. Il y a aussi des connecteurs de l'explication, car, pour expliquer, hein, c'est-à-dire, en effet, effectivement, étant donné que, puisque, et on a vu que ces connecteurs qui sont là sont très importants dans notre vie parce que nous sommes dans un monde où chaque fois il faut débattre, expliquer, d'accord? Illustration, ça permet aussi de donner des exemples. Alors on dit en autre, notamment, par exemple, c'est-à-dire, autant, dire que, et ça nous permet un peu d'introduire des exemples. Il y a aussi des connecteurs de l'opposition. On le voit à travers les textes argumentatifs aussi, dans les débats. Hein. Au contraire, néanmoins, par contre, pourtant, quoique, toutefois. Très bien. Alors, on va donc terminer par un exercice d'application. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est à peu près de voir un peu l'utilité des connecteurs logiques dans un texte argumentatif. Donc ici, vous avez un texte qui s'appelle la déforestation. Je vous le laisse un peu le lire. Très bien. Alors, je pense que vous l'avez lu. Et là, vous avez repéré ce qu'on vient de voir tout à l'heure, donc les connecteurs logiques, n'est-ce pas? Alors, ici, dans ce texte, on va vous poser des questions.
Alors, quel est le thème abordé dans ces textes? Bien sûr, le thème abordé dans ces textes, on l'a vu, c'est la déforestation, n'est-ce pas? Après, quelle est l'opinion de l'auteur vis-à-vis du thème? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pense de la déforestation? Tout à l'heure, on a vu que c'était sur la lecture. On a vu que l'auteur était pour la lecture, n'est-ce pas? Là, quelle est l'opinion de l'auteur vis-à-vis du thème? D'accord? Troisième question, relève les arguments qui appuient la thèse de l'auteur. Je vous laisse recopier sur une feuille, si vous avez un bout de feuille, vous recopiez les questions. Après, je vais vous montrer un peu le texte. Relève les arguments qui appuient la thèse de l'auteur. Par quels mots sont-ils introduits? Comment les appelle-t-on? À quoi servent-ils? D'accord? Donc, quel est le thème? On l'a dit tout à l'heure, la déforestation. Quelle est l'opinion de l'auteur sur la déforestation? Relève les arguments qui appuient la thèse de l'auteur. Par quels mots sont-ils introduits? Et comment les appelle-t-on? Et à quoi servent-ils? D'accord? C'est bon? Vous avez fini? Donc, je vous remontre un peu le texte. Voilà. Vous voyez le texte? Vous repérez les arguments. C'est notre séance d'aujourd'hui, il faut les repérer. D'accord? Alors, quel est le thème abordé dans ces textes? Donc, on a dit que, on va voir un peu la correction. Donc, le thème abordé dans ces textes est la déforestation, n'est-ce pas? Quelle est l'opinion de l'auteur vis-à-vis du thème? L'auteur pense que l'homme est en train de détruire le poumon naturel de la terre en coupant les arbres. On peut le voir dans cette phrase, d'accord? L'homme est en train de détruire le poumon naturel de la terre. Très bien. Relève les arguments qui appuient la thèse de l'auteur. Bien sûr, les arguments qui appuient la thèse de l'auteur, ils sont là. D'abord, il faut, donc quand vous lirez le texte, vous avez d'abord de plus et encore enfin, d'accord? Voilà, ce sont donc les connecteurs logiques du texte. Par quels mots sont-ils introduits? Ils sont introduits par d'abord, de plus, enfin. Comment les appelle-t-on? À quoi servent-ils? Bien sûr, on a vu déjà tout à l'heure qu'on les appelle les connecteurs logiques, n'est-ce pas? Et on a vu qu'ils servent à organiser les arguments du moins important au plus important. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris et je vous laisse travailler sur votre livre de 9e. Vous allez rentrer, il y a beaucoup de textes argumentatifs et là, je vous encourage à fouetter un peu le livre de 9e et chercher des exercices sur les connecteurs logiques. D'accord?